Et bonjour à tous et bienvenue au sol 42. Alors hier au sol 41, en fait j'ai pas fait grand chose, j'ai rajouté un panneau solaire quand même, ce qui veut dire que là je suis tranquille pour l'instant. Au niveau énergie, j'ai plus que largement ce qu'il me faut. Je me suis occupée un petit peu aussi de retirer les patates qui étaient prêtes et de replanter. Je me suis trompée, j'ai mis des betteraves, mais c'est pas grave, comme ça on aura... Alors si c'est bien des betteraves, je sais pas ce que je fais pousser, c'est quand même fabuleux. Ouais, des betteraves, c'est bien ça. J'ai un doute parce que j'avais déjà... On avait une discussion sur les plantes et quelqu'un disait que c'était des oignons et je me suis dit mince, je me trompe depuis le début en pensant que c'est des betteraves. Bon, voilà. C'est pas grave. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, du coup, ce sera de construire, de tenter de construire le grand broyeur et le hangar. Donc, j'aimerais bien, si c'est possible, construire le hangar peut-être là-bas, entre la zone de rocher là-bas à droite et la capsule de survie, et le broyeur, je pense, ici. Alors, sachant que c'est grand, et c'est assez encombrant d'ailleurs, je le mets comme ça, change la vue. On va voir, c'est pas facile à positionner exactement comme on voudrait. Alors là, j'ai l'électricité de ce côté-là. Oh, là, il serait pas mal comme ça, en fait. Est-ce que je peux mettre plus loin, peut-être? Non? Il veut pas se mettre plus loin? Voyons, comme ça, ce serait peut-être pas mal, non? Oh, il est près de la base, quand même. Il est près, mais... Mais c'est peut-être pas si mal, en fait. C'est peut-être pas si mal parce que j'ai quand même largement de quoi faire. Ouais, allez, c'est bien. C'est bien. C'est parti. Si je dis pas de bêtises, normalement, je me suis pas trompée de sens pour la construction parce que je devrais avoir l'électricité qui sort là sur ma droite. Alors oui, parce que le hangar et le broyeur, chacun auront un système électrique indépendant de l'atelier. C'est plus pratique, il y a de grandes distances et en plus ça évite vraiment les problèmes si jamais j'ai une pluie de météorites quelque part et que ça touche, je sais pas quelle partie, en tout cas ça touchera pas les autres. Donc voilà, si j'ai une batterie qui lâche d'un côté, ça fera pas tout lâcher. Bon, sachant que le broyeur et le hangar ne consomment pas beaucoup de toute façon. Donc j'aurais juste besoin d'un panneau, c'est pas ouf non plus. Alors il est un petit peu long à construire, c'est normal, il y a beaucoup de matériaux. Vous voyez, il y a quand même une erreur au niveau du schéma du circuit imprimé sur la droite, c'est un grand circuit. Les grands circuits, ceux qui sont en L, ils se plantent, il y a un petit bug, pas un bug, c'est une erreur là, pour le coup, parce qu'on le retrouve aussi dans les schémas de construction. Waouh! Attendez, je vérifie juste pour l'électricité. Oui, c'est bon. C'est bon. Regardez comme il est beau. C'est imposant quand même. Comme ça, quand je rentre, si j'arrive de tout ce côté-là au moins, j'ai juste à passer là. Je vous montre un petit peu quand même. Je vous montrerai avec le rover quand tout sera en place, ce sera quand même plus marrant. Regardez comme il est beau. Voilà, on avance, on avance. C'est ici que tout ce vide est broyé. Ici, on a un petit tableau de bord après parce qu'on a une imprimante aussi intégrée et c'est ça qui est génial. Là, voilà, on s'arrête ici et ça vide. Ça, on le verra prochainement parce que ce sera l'objet d'une prochaine sortie, d'aller récolter des cailloux et de servir de la benne et de la grue du rover. Vraiment voir cet aspect-là qui nous fera monter au passage les points de mécanique parce qu'on en a besoin. Et d'ailleurs, j'avais trouvé pendant mon voyage en rover, ma première sortie, là où je suis partie une semaine, en fait, je suis tombée sur un immense champ d'énormes cailloux. J'ai noté la référence et j'ai de quoi en ramasser. Je pense que j'ai de quoi faire une vie en fait avec tous les cailloux qu'il y a là-bas. Donc je pense que j'y reviendrai parce que je pense que je pourrais très bien faire avec les cailloux alentours, mais en fait, je trouve que je m'emballe un peu au niveau du câble. D'abord, on construit la batterie.
Attendez. Est-ce que le panneau solaire il alimente la batterie? Est-ce que j'ai besoin d'un transfo? En fait, non, j'en ai pas besoin, j'ai que ça qui est branché. Alors, oui, pour finir, en fait, l'endroit que j'ai trouvé, l'avantage, c'est qu'ils sont tous, c'est tous vraiment côte à côte. Donc en fait, j'ai juste à casser, puis après, on ramassera autant que possible. Ça ira plus vite et ce sera moins lassant que de reprendre le rover, rouler à nouveau, retomber sur un caillou. Ouais. Donc je pense qu'on fera ça. Alors, batterie. Hop, ici. J'ai peut-être manqué de circuit imprimé, je sais plus. Ah oui, il me faut un petit circuit imprimé. D'accord, donc ça je vais aller en prendre au moins 2 parce qu'il m'en faudra du coup pour l'autre, pour la batterie du hangar. Je vais en chercher dans le rover. Petit circuit, on a dit. Voilà. Oh, j'aurais dû les prendre là. Non, j'aime bien quand c'est quand même rangé. Au passage, je regarde vite fait pour le hangar. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas du tout? Il manquera des plaques d'acier et de l'enduit. Ah bah super. On va les mettre tout de suite, comme ça ce sera fait. Plaques d'acier. Ah, on va faire ça peut-être. Hop, et enduit. Ah, il me manque juste 45. Je peux pas en récupérer juste un. Voilà, hop. Je vérifie que ce soit bon parce que je me connais. Et là, théoriquement, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, sauf si... Attendez, électronique, c'est bon. Plaque d'acier, je vais peut-être en utiliser. Attendez, j'en prends d'autres parce que j'en ai besoin pour la batterie, peut-être. Construction, voyons, de la batterie. La batterie... Non. Ouais, bah c'est bon. A priori, j'ai tout ce qu'il faut pour l'instant. Alors. Voilà, tu vas pouvoir commencer à charger. Très bien. Le petit panneau, il est de l'autre côté. Hop. Voilà, impeccable. On va connecter la batterie, hop, à notre broyeur. Voilà. Et on va... Je sais plus combien il faut. Il faut combien d'énergie? C'est 20. Ah oui, donc on va laisser la batterie charger un petit peu. Je trouve quand même le broyeur vraiment très, très stylé en fait. Je sais pas pourquoi. Regardez. Il est quand même hyper stylé. Alors, moi qui ai joué à la bêta notamment, je le trouvais beaucoup moins sympa. Là, non, vraiment j'aime beaucoup. Donc on va construire le hangar et lui j'aimerais bien le mettre là-bas. Voilà, je prends la distance parce que quand même il faut quand même faire des manœuvres après pour pouvoir circuler. Donc le hangar. Ah oui non, alors attendez. Ça c'est ça c'est les coulisses, l'entrée des coulisses. Le but... Je suis en train de me demander, parce que j'aurais le réflexe de vouloir mettre la grande porte du hangar face au reste de la base. Mais en fin de compte, est-ce que je vais pas toujours rentrer par là-bas et en fait, je ferai le tour pour... Je sais pas. Ouais, je pense que je vais faire comme ça quand même, parce que je pense que ça va vite me lasser de devoir à chaque fois faire le tour pour rentrer dans mon hangar. Attendez, je regarde un petit peu, du coup, je ferai comme ça... Voilà, admettons, je sors de mon broyeur, hop, je fais le tour et je rentrerai derrière au hangar. Et oui, et puis comme ça, j'aurai la porte ici. Bon, je
pense que c'est pas clair du tout pour beaucoup. Dans ma tête, ça l'est pas tellement beaucoup plus non plus, mais dans l'idée, en fait, j'essaie de vous expliquer, c'est que là, donc, du coup, on a un sas, enfin, on va construire un sas, un peu comme pour la base, qui va être, donc, c'est ici, de ce côté-là aussi, qu'on aura l'alimentation électrique. Et en fait, on a la grande porte du hangar qu'on ferme idéalement quand même une fois qu'on s'en sert plus. Sauf qu'en fait, pour l'ouvrir et la fermer, donc il faut entrer dans le hangar. Et c'est vrai que je trouve ça un peu lassant de devoir... c'est quand même très grand le hangar. Je trouve que c'est plus pratique si on a un accès direct depuis l'entrée de sa base. Ah, mais je trouve que ça se construit plus vite que prévu en fait. J'avais un souvenir de beaucoup plus long que ça. Voilà. Waouh, qu'il est beau. Alors je comprends pas ça... On dirait qu'il est déjà... la peinture est toute délavée. Remarquez, il est tellement grand que ça se trouve j'avais pas assez de peinture. Alors je vous montre. Bon, là on sent l'utilité du quad, hein, c'est que quand la base commence à devenir grande, au moins on peut parcourir en quad, c'est utile. Voilà, la porte du hangar, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc là, plutôt que d'aller faire le tour à chaque fois derrière pour rentrer dans le hangar, en fin de compte, je peux très bien simplement, voilà, mettre l'entrée ici. Ce sera peut-être pas si mal. Bon, ça fait un... Et je pense que je laisserai de toute façon un quad à terme dans le hangar. Ou peut-être à l'entrée. Juste à l'entrée ici. Comme ça, je pourrais aller jusqu'à ma base en quad. Technique de grosse feignasse, encore une fois. Toujours. Donc là, on va immédiatement faire un sas. Donc avec les deux portes, bien sûr. Comme dans le... Comme sur la base. On va faire une rampe. Non, je me trompe. Voilà, la rampe. Ok. Ah, j'aurais peut-être pas assez de plaques d'acier là pour le coup, non? Ah, il n'y en a pas besoin? Bah, tant mieux. Ok. Et donc là, quand même, mine de rien, je suis super contente parce que je suis partie, donc les plusieurs jours où je suis partie, en fin de compte, j'ai ramené quand même tous les matériaux qu'il me fallait pour construire ces deux bâtiments qui sont quand même très gourmands en ressources. Donc c'est quand même la satisfaction d'avoir fait tout ce boulot à détruire des bases. Et je suis partie une semaine quand même, donc ouais, je suis quand même très contente. On va mettre un panneau ici. Et une batterie juste là. Comme ça, allez. Voilà. Ah oui, ce serait bien que je la relie aussi au hangar. Ce serait quand même vachement plus pratique, plus efficace. Ah, j'ai lâché. Voilà, bon, on va laisser charger tranquillement. Je fais une sauvegarde rapide quand même de ce que j'ai fait. Oh, j'ai un point en botanique, super. Parce que la dernière fois que j'avais fait un hangar... Ah mais non, pour l'instant, j'ai pas mis d'électricité. Ah mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je crois que ce que j'avais oublié de faire, c'était de mettre l'électricité. Donc je forçais en fait. Je forçais ici la porte pour la passer en l'ouverture manuelle. Et en fin de compte, j'avais... à chaque fois, je mourais parce que c'était un problème de pression et c'était quand même assez dangereux. Alors, le hangar, je crois que c'est... Ouais, 10. Ouais, je pensais que c'était 11. Ah non, mais 15 avec les sas. Bon, 15, on a largement de quoi faire. Je vais mettre, voilà, même un petit peu plus. Hop. Waouh. Et voilà le hangar.
Voilà le grand hangar. Alors, ce qu'il a de sympa, c'est qu'on peut, on peut brancher. Là, je pourrais faire charger le quad et le rover à l'intérieur. Ici, on a les prises. Et on va l'ouvrir. On va voir si... Alors, la dernière fois, j'ai eu une galère pour l'ouvrir. J'ai dû le déconstruire. Oula. Ah, voilà. Je crois que j'ai le même problème. Ah non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, il s'est ouvert. J'ai dû le déconstruire et le reconstruire 3 fois. Parce qu'il y avait un énorme bug et en fait, il voulait pas. Il voulait pas s'ouvrir et puis à un moment donné, c'est passé. Voilà. Alors par contre... faudra que je vois parce que je sais pas dans quelle mesure ça a posé problème ou quoique. Non, peut-être pas du tout en fait. On verra, on testera. Bon, je le ferme pour l'instant. Ce sera pas l'objet de la journée. Je testerai, je pense, plus tard. Bon, pour l'instant, le hangar, il est super parce que ça permet de faire charger les véhicules et de pouvoir les mettre à l'abri. Ça évite, par exemple, quand il y a les tempêtes de poussière ou les tornades, comme on a eu la dernière fois, bah, d'avoir les véhicules qui restent propres. Du coup, c'est quand même pratique. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à attendre encore du hangar. Là, notamment, on a un panneau. Je crois que pour l'instant, il y a plein de choses à développer et il va falloir être assez patient. Ah. Pourquoi ça s'ouvre pas? Ah mince. D'accord, bon. Ok, on va pas chercher. Je regarde peut-être l'électricité. Est-ce que ça charge ou pas? Ouais, bon. C'est pas grave. Il est tout neuf, hein. Peut-être qu'il sait pas encore exactement ce qu'il doit faire. Je retourne un petit peu au broyeur parce que du coup... Ah, je vais lui mettre de l'électricité quand même, ce serait bien. La batterie a dû bien charger. Alors on a dit qu'il fallait 20. Bon alors pour le hangar et pour le broyeur, je fais juste une batterie. Parce qu'en fin de compte, vu que lui consomme 20, bah il consomme 20, ça veut dire que vu la réserve de la batterie, je peux rester 11 heures la nuit. Ce qui veut dire que ça suffit pas pour une nuit. Mais c'est pas grave. Parce que s'il y a qu'une heure où il fonctionne pas dans ma journée, il y a peu de chances pour que je m'en serve H24. Et le hangar, c'est à peu près pareil. Et encore mieux parce que finalement, il consomme que 15 avec les sas. Donc j'ai de quoi tenir toute la nuit sans problème avec une seule batterie. Donc je vais pas m'amuser à en faire plus, ça ne sert à rien. Hop, alors voilà mon super broyeur. Je vous montre un petit peu le tableau de bord. Voilà, on a une imprimante. On a un énorme inventaire. Enfin, pour moi, c'est un énorme inventaire. Donc en fait, le truc, c'est qu'ici, quand on va passer avec le broyeur, quand on va vider la benne et tout broyer, on aura ici toutes les réserves de roches. On aura l'aluminium, silicium, calcium, uranium, fer, tout ce qu'il faut. Et en fait, donc on aura toutes les réserves d'un coup. Et vous allez voir, ça va pas du tout être dans les mêmes proportions que quand on le fait avec le marteau-piqueur. Et on n'aura plus qu'à se servir ici sur ce qu'on veut imprimer. Et on peut imprimer ici beaucoup plus de choses qu'on ne peut le faire avec l'imprimante. Vous voyez, on a accès à tous les modules, tout ça, en fait, directement ici. Donc ouais, ça va être très sympa. Donc ça, c'est pour ça que la prochaine mission, ce sera d'aller casser des cailloux, de tester. C'est vraiment pas beau quand même, le côté délavé du hangar. Je sais pas s'il y a que moi à qui ça fait ça, mais c'est vraiment pas beau. Oui, donc ce sera vraiment d'aller casser des cailloux et d'aller tester le broyeur et de voir ce qu'on peut en faire. Et peut-être de construire d'autres bâtiments. Vu qu'on en a débloqué, ce sera peut-être l'occasion de vraiment agrandir la base. J'ai des projets. Alors je vous montre vite fait ce que j'ai prévu. Hop, on va passer. Ouais, vous voyez, le quad va vraiment être nécessaire parce que là, moi, c'est la flemme là. Alors, déjà, je vais détruire cette partie-là. Enfin, je vais la mettre ailleurs. Je pense que je vais la mettre à côté du QG. Je pense que je la mettrai sûrement ici. Et là, je mettrai
Par ici, je mettrai, je pense, à terme la serre. Et là, je prendrai un virage pour aller mettre les dômes après. Et ici, sur la cour intérieure, je mettrai un nouveau système de panneaux solaires. Voilà, comme ça j'aurai une deuxième arrivée, ce qui me permettra déjà de fournir mon électricité. Et surtout, j'aimerais bien avoir 2 systèmes indépendants aussi. Alors, parce que, bon, là pour l'instant, je ne peux brancher qu'un système. Ok, ici aussi, je peux le faire maintenant. Il n'y avait que l'atelier qui pouvait recevoir l'électricité. Mais du moment que j'aurai la serre, du moment que maintenant j'ai ça aussi, je peux brancher le deuxième système sur un autre bâtiment. Donc ça, ce sera possible. Donc je ferai 2 systèmes. Je pense pas qu'il m'en faille un 3e. Je pense que ce sera un peu trop. Dans la mesure où pour l'instant déjà je produis, on va dire 1,5 fois ce que je consomme. Nuit comprise. Si j'arrive à refaire la même chose de l'autre côté, bon, ce sera très bien, même si je vais doubler ma consommation d'énergie, mais au final, j'aurai plus que doublé aussi ma production. Donc ce sera très bien. Donc voilà. Bon, ça meuble un petit peu l'espace, là, cette grande zone que j'ai. Bon, je l'ai fait loin quand même, là, hein, je trouve. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça me laissera de quoi faire. Je préfère avoir de la place pour circuler, parce que moi, j'aime pas quand c'est au millimètre, déjà que j'ai pas besoin de ça. Vraiment. Donc c'est pas si mal. Allez, hop, je rentre à ma base, ça y est, il va faire bientôt nuit. Alors attendez, j'ai un point de botanique, on va l'utiliser maintenant. On avait dit qu'il fallait que je débloque ça. Voilà, comme ça j'aurai le dex scientifique. Le botanique à débloquer rapidement, ça c'est bien. C'est chouette. Bah écoutez, ce sera la fin de la vidéo. Là, je fais rien de plus de toute façon pour Sol 42. Et après, je verrai. Je sais pas si je pars Sol 43, si j'aurai la motivation. Je vais voir ça. En tout cas, vous serez très rapidement au courant. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions peut-être sur le hangar ou le grand broyeur, n'hésitez pas à me les poser ou à faire un commentaire. Ou à me noter quelque chose que j'ignore complètement. C'est tout à fait probable. Et en attendant, je vous dis bonne continuation à tous et puis à très bientôt. Allez, ciao!